Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment obtenir le mode Easy NPC. Ce mode nous permettra d'ajouter nos propres PNJ personnalisés avec les modèles de notre choix. Ça peut servir pour créer des serveurs, des miniatures, des histoires, des cartes, etc. Compris? Il a plein d'utilités et simplifie ce qui est complexe via les commandes Minecraft. Ce mode facilite tout ça, ok? Alors comment obtenir ce mode? On va simplement sur Easy NPC, d'accord? Un mode avec 4 millions d'utilisateurs. Dans Fichier, on choisit Mod Loaders, Forge et la version 1.20.1. On clique sur les 3 boutons et obtenir le fichier. On peut choisir n'importe quelle version, au fait. Bon, on clique sur Obtenir fichier et on l'enregistre dans Minecraft et Mods. OK? Ce mode est dans Windows Plus R, AppData, puis Roaming.Minecraft. Et là, on a le dossier Mod. S'il n'existe pas, clic droit, Nouveau, Dossier, et on crée le dossier Mod. OK? Dans Relations, on voit les dépendances, Fabrique API pour fabrique et Tooltip fixe. OK? Si nos outils ont de longues descriptions, ça nous permet de les voir. OK? Comme ici, les descriptions sont un peu longues pour pas prendre tout l'écran, non. Mais bon, c'est pas non plus si important que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça pour obtenir ce mode. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture de l'interface d'un PNJ. D'accord? Pour un PNJ facile, on va d'abord placer un PNJ. L'arail, par exemple, est assez typique, vous voyez? Voilà, vous avez vu comment le placer, d'accord? On va faire comme ça, on va le mettre un peu plus haut pour plus de valeur. Voilà, on a l'arail ici, il suffit de s'accroupir et de faire un clic droit. Ensuite, on a cet outil, d'accord? Ne vous attendez pas à pouvoir crafter les outils, c'est pour le mode créatif. OK? Je crois qu'on a même un peu de portée, effectivement. Non? Et quelle est la portée? Eh bien, jusque-là, normalement. Ah, en normal, on y arriverait aussi. Le truc est assez loin, non? Donc voilà, ça permet d'ouvrir l'interface sans s'accroupir. Pratique en l'air. Comment retirer un PNJ du moule Easy NPC? On s'accroupit, supprime et efface le PNJ. OK? On ouvre l'interface ici pour supprimer. Important, pour le déplacer, il y a des outils. D'accord? Move Easy NPC, clic droit, pardon. Clic gauche, on bouge et voilà, ok? Une fois sélectionné, on peut le déplacer où on veut. Pas d'inquiétude si ce bloc bouge sans PNJ sélectionné, vous voyez? Ça bouge quand même, d'accord? Donc ne vous en faites pas, déplacez-le aussi loin que vous voulez, ok? Et vraiment où vous voulez. Voilà comment vous pouvez déplacer un PNJ. Comment changer le nom d'un PNJ? On s'accroupit, on ouvre l'interface et là où j'ai mis Mike, ok? On peut cacher le nom. Maintenant, vous voyez, il n'apparaît plus. Attendez, on peut afficher le nom, pardon. Là, vous le voyez et on peut le cacher. D'accord? Truc cool, on peut changer la couleur, ok? N'oubliez pas de toujours sauvegarder. Mettons-le en bleu, d'accord? En jaune, et voilà le nom, vous voyez? On peut écrire ce qu'on veut dans le nom, ok? On écrit tout ça, on sauvegarde et c'est fait, ok? Imaginons un nom très long, d'accord? Que va-t-il se passer? Il s'affichera comme ça, ok? Donc non, pas de deuxième ligne, aucun moyen de le faire, ok? Voilà, c'est tout. On va t'appeler Jimmy et c'est comme ça qu'on change le nom. Bon, comment changer l'apparence de notre PNJ? L'apparence, le look, le modèle, peu importe. En gros, on baisse le modèle, on s'accroupit, on ouvre l'interface et on change le skin. On clique ici pour éditer le skin. Prenons un PNJ humanoïde, ok? Par exemple, celui-ci. On s'accroupit, on édite le skin, et là, on peut mettre n'importe quel skin si on veut. Ensuite, on peut utiliser ceux d'un joueur, d'une URL ou un personnalisé, qu'on télécharge depuis l'ordinateur. Je sais pas. On va mettre le skin de... Je sais pas si ça va bugger, hein? Le skin de Dream. Ah, regardez, le voilà. Ok, on le sélectionne, c'est fait. Et voilà notre pote. Ok, maintenant, si on veut changer le modèle, ok? Ça dit... Utilisez le modèle par défaut pour tous les outils, pause incluse. Sinon, on peut choisir un modèle perso parmi tous les mobs proposés. Ça dit, certains outils peuvent être limités ou désactivés pour la compatibilité. Consultez le wiki pour plus de détails. Par exemple, je ne peux pas utiliser l'Ender Dragon, ok? Mais je peux peut-être utiliser un Wither. D'accord? Donc je choisis un Wither et voilà, j'ai le Wither. Okay. Bref, c'est comme ça qu'on change le modèle ou l'apparence, tout simplement. Bien, comment ajouter des dialogues dans notre Easy NPC? En gros, on va aller sur notre PNJ et cliquer sur Dialogue, d'accord? Puis on clique sur Ajouter un dialogue. Ici, on peut mettre le dialogue par défaut. Disons Bienvenue. On peut lui donner un ID, d'accord? Et personnaliser ou on peut le verrouiller. On va le personnaliser. Bienvenue, étranger. C'est un étranger, non? OK, on met le texte ici et si on veut des boutons, on peut en ajouter. D'accord? Cliquons sur enregistrer. Maintenant, si
on fait clic droit. Vous voyez texte du dialogue, ok? C'est parce qu'on n'a rien mis comme dialogue, d'accord? Le texte est texte du dialogue pour l'instant. Donc le texte ici, on va mettre bonjour, bienvenue au village, d'accord? Donc si on fait clic droit, sans sauvegarder, ça n'apparaît pas. Ok, bonjour, bienvenue au village. On clique sur enregistrer, d'accord? Et maintenant, quand on fait clic droit, bonjour, bienvenue au village, d'accord? On peut continuer comme ça, d'accord? Allons dans dialogue, faisons un truc basique. Des questions, oui, non, d'accord? Pour répondre, d'accord? Si on met 2 textes de dialogue, d'accord? C'est ce que j'ai fait. Si je vais dans dialogue, supprimons celui qu'on avait déjà. Si je vais dans dialogue, ok? Et je mets 2 lignes de texte, vous voyez? C'est parce qu'il y a plusieurs lignes, ok? Là, ça dit quoi de neuf, d'accord? Ça, c'est la deuxième fois qu'on l'ouvre. Ici, on peut demander ça va, on dit oui et la réponse est oui, d'accord? Ou non et la réponse est non, d'accord? C'est pour la partie dialogue où on dit oui, non, la réponse oui et la réponse non, ok? Ensuite, on a des trucs plus avancés où on peut faire des choses plus complexes comme l'utilisateur qui complète des actions, ok? Si on répond bien, on gagne de l'argent ou des échanges, d'accord? C'est plus avancé, mais vous pouvez explorer pour voir ce qu'on peut faire. Bien, comment changer la pose de notre PNJ? Prenons notre personnage ici, changeons son skin comme on veut, mettons celui d'un joueur, celui-ci. Allez, on met celui-là. Maintenant, on va changer sa pose, ok? On va dans pose et on peut le mettre accroupi, d'accord? Comme ça, attention, mort, voilà. On peut le mettre comme s'il tombait. Saute en longueur, dormant, nageant. Voilà différentes poses qu'on peut utiliser, ok? On peut aussi changer sa position pour le déplacer. Ici, on peut le redimensionner pour l'agrandir un peu. Important que ça reste proportionné, d'accord? Si vous mettez 2, que ce soit partout, ok? Sinon, ça va paraître bizarre. Voilà. Maintenant, il est plus grand, gigantesque même. On peut aussi le faire pivoter, vous voyez? C'est parfait pour une miniature, idéal pour faire des vignettes, exactement. On tourne un peu, on le fait nous regarder, et voilà, ok? C'est fait. On peut changer l'équipement pour une meilleure miniature ou pour autre chose. Hein? Mettons une armure en éthérite, d'accord? Équipement, hop, hop, hop. Le voilà tout équipé, vous voyez? On peut vraiment personnaliser notre joueur ici. Bien, comment on met des échanges? On va supprimer ce modèle et celui-là aussi. Et on va mettre des échanges. Clic droit, on s'accroupit et on va au trading. Ok, si on va dans basique, on peut voir ce qu'on veut. Ok, bon alors, on va prendre des émeraudes. Ok, on va prendre des diamants. Ok, par exemple. Donc, on y va, on va au trading, on choisit basique, ok, une émeraude, un diamant, ok. Ici, en avancé, on peut personnaliser le max d'utilisation, 64, l'XP donné, 100, le multiplicateur, la demande, etc. Ok, donc quand je fais clic droit, voilà, ça donne des diamants et plein d'XP, car j'ai mis 100, ok. Voilà les diamants. Que se passe-t-il si je me donne plein d'émeraudes maintenant? Ok, vous voyez, j'ai atteint le max et je ne peux plus échanger car j'ai fixé le max à 64. Ok, donc l'idéal serait peut-être de mettre qu'il n'y a pas de limite d'utilisation, d'accord? Ou un max d'utilisation de 99 000 ou un minimum pour réinitialiser la récompense. Ok. Ici, il faut éviter de trop vous motiver parce que si on met plein de récompenses, Jimmy risque de nous exploiter, vous voyez, au niveau des lags et tout ça. Pour le max d'utilisation, on peut mettre 9999. Pour l'expérience max, attention, on peut mettre 999. Si on n'échange qu'un seul, vous allez halluciner. Ah non, en fait, ça marche plutôt bien. Franchement, pour une île, c'est bien optimisé. Hein? Bon, vous voyez qu'il y a un paquet d'expériences là. Ok. Comme vous voyez, on peut créer des colonnes jusqu'à 25 échanges. Le minimum pour réinitialiser, c'est le minimum d'échanges pour tout remettre à zéro. Ok. Pour que le max d'utilisation se réinitialise. Puis on a la case à cocher personnalisée, ok? Et là, on peut mettre l'échange personnalisé et tout ça. Et voilà, c'est assez simple en fait, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et faites gaffe avec l'expérience. Comment changer les actions de notre PNJ? En mode créatif, on s'accroupit. Ici, dans Action, on peut faire plusieurs choses. On peut éditer les interactions, par exemple, pour un dialogue avec l'utilisateur. À l'ouverture du dialogue, on peut déclencher une action. Pareil pour l'écran d'échange, l'interaction avec un bloc, la fermeture du dialogue. Les actions seront évidemment réalisées via des commandes. On clique sur « Ajouter une action ». L'action sera Give EP. Je dois vérifier la commande. Give EP Netherite Ingots. D'accord? Et 100. Bon, maintenant, on y va. Dans Action, Interaction, cette commande, hop, on sauvegarde et voilà. Maintenant, vous voyez qu'il me donne, je ne sais pas si ça se voit, mais il me donne tous les Netherite, ok? Simplement en essayant de lui parler, d'accord? Par un clic droit. Bon, alors, si on continue, où en étais-je?
Action. Ici, on peut ajouter toutes les actions comme une interaction quand on se blesse, meurt, etc. OK? Que le joueur ou le PNJ lâche tel objet. Quand il est blessé, il fait telle chose. OK? Le dialogue, la distance, d'accord? Et ainsi de suite. OK? Donc, ici, on dit ouvrir dialogue des noms. D'accord? En gros, on va lui parler. OK? Et voilà, il nous donne tout le néthérite. On pourrait aussi lui faire enlever de la vie si on le frappe, par exemple. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça se fait via la section des actions, ok? Il est important qu'on puisse aussi définir le trading, les positions et autres, comme je l'ai dit, ainsi que les attributs, ok? Par exemple, je veux qu'il flotte, ouvre des portes, soit attaquable, poussable, puisse pousser des entités, qu'on puisse lui mettre une laisse, qu'il utilise le portail nerd, qui soit silencieux, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'entende pas ses pas. Qu'il ait une régénération de vie, ok? Qu'il passe une porte, la ferme, respire sous l'eau, ait une vie max de temps, d'accord? Qu'il suive dans ce rayon, résiste au recul, vitesse de mouvement, attaque, recul, vitesse d'attaque, ok? Armure de résistance au recul, d'accord? On peut régler tout ça. Bon, le niveau de lumière visible en mode spectateur pour les équipes, en mode standard, la nuit, en mode créatif pour le proprio et le jour, ok? Donc, maintenant, on a ce PNJ que je peux frapper, d'accord? Mais comme vous voyez, sa vie ne baisse pas car il est incassable, ok? En gros, il a 1 tonne d'armure. En fait, regardez, je lui enlève 2 PV et il se régénère direct. On lui a mis plein de régénération. Tout ça peut servir à plein de trucs, même empêcher nos PNJ d'être bougés et tout, ok? Ou même pour s'entraîner, car ça évite de perdre en pratiquant. Donc voilà, c'est suffisant comme ça. Bien, comment exporter et importer un PNJ? Disons qu'on a déjà bien configuré un PNJ d'EasyNPC, d'accord? On a cet orc, on l'a configuré, on a tout réglé dans notre serveur solo. Et là, on se dit, bon, je vais l'importer, ok? Ou plutôt, je vais l'exporter. On clique sur Exporter, on sauve le fichier dans le dossier, ok? Vous voyez, Romain Minecraft, config, EasyNPC, presets, etc. Ensuite, si je vais à, je sais pas, ce PNJ ici, ok? Je le place, je m'accroupis, importer local, ok? Bon, il n'en trouve aucun, parce que ce serait pas, je comprends qu'ils ne sont pas, c'est pas le bon. Je dois peut-être utiliser un humanoïde, possible. Importer, ok? Là, on a quelques imports, mais celui-là. Traducteur, ok? Importer avec un chevalier, ok? On a des propres prédéfinis, mais si je mets un orc et j'importe, il ne le trouve pas. Ah non, oui, en local, ok? On doit mettre le même PNJ, d'accord? On doit mettre le même PNJ. Voilà comment on peut le faire, d'accord? Pour importer et exporter entre mondes. Je l'ai fait dans le même monde, mais vous voyez qu'on l'a ici, d'accord? Vous pouvez le supprimer quand vous voulez. Minecraft ne dépend pas de ça une fois importé. Voilà, ça conclut l'explication du mode EasyNPC. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos.